Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, on est dans le 7e arrondissement de Marseille et on a rendez-vous au restaurant La Savonnerie pour découvrir la recette sucrée du chef Thomas. Allez, suivez-moi. Bonjour Thomas. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? On va préparer le moelleux au chocolat. Recette quand même assez secrète du chef Lambert. Et Alors de quoi on a besoin? on a besoin de 275 g de beurre, 135 g de chocolat, 5 œufs, 75 g de farine et 15 g de sucre cassonade. D'accord. Donc du coup, la première étape, c'est quoi? Première étape, je vais mettre le beurre et le chocolat dans un bain-marie qui est juste derrière. Pendant ce temps, je vais mettre à blanchir mes œufs et mon sucre cassonade. C'est quoi mettre à blanchir? Blanchir, c'est dans la cuve, On mélange les deux? Voilà, on mélange les deux jusqu'à ce que ça fasse une texture blanche et ruban. D'accord. Ruban, c'est quand je vais prendre mon fouet, je vais avoir la trace encore du mélange sur le fouet. Ok. Voilà. Du coup, je prends mon beurre. Le beurre, c'est bien si on le met en petits morceaux? C'est mieux, ça chauffe plus vite et il y aura moins de résidus. D'accord. Avec mon chocolat. Là, vous avez des palets, mais à la maison, on peut acheter une tablette, par Avec exemple? les tablettes, c'est parfait. Ok, Ça donne le même résultat, c'est juste que là, avec les palets, pour nous, c'est plus rapide. d'accord. Et là, du coup, je mets un chauffe à fond et on attend bien 5 minutes. On le laisse tranquille? On le laisse tranquille. On peut venir avec une spatule et le remuer de temps en temps pour D'accord. pas que ça fasse des morceaux. Ensuite, je prends mes œufs, ma farine et mon sucre, pardon. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir un bol, en tout cas au travail, parce que chaque œuf peut être pourri. Du coup, le mettre dans un récipient autre avant de mettre dans notre recette, c'est important. D'accord. Donc on fait un par un. On en casse un, on le met. S'il est bon, on le met. Et puis ça aide aussi pour savoir si on met des coquilles dedans. Là, avec les quantités qu'on a, on en fait combien de moelleux? On peut être sur... on en fait bien une vingtaine, je pense. Des petits? Des moelleux de 100 g. D'accord. Parce que nous, du coup, on les pèse à 100 g, le moelleux. Ouais. Et après, on le met au four pendant 5 minutes. D'accord. Oh, c'est rapide. Oui. Là, vous avez un batteur électrique, mais du coup, à la maison, on peut le faire juste au fouet? On peut le faire au fouet, c'est un peu plus long et plus chiant, on va dire, parce qu'il ne faut pas s'arrêter et il faut avoir un mouvement assez aérien. Ça veut dire je prends mon fouet, mon cul de poule et je l'envoie. D'accord. Là, du coup, on va être bon pour les œufs. Ok. On a une texture parfaite. On peut le voir, c'est onctueux. Ça fait de la mousse? C'est ça. C'est mousseux, onctueux et ça nous fait le ruban. D'accord. Ah oui. Voilà. Ok. Et tout à l'heure, vous parliez des œufs pourris. Comment on sait qu'un œuf est pourri? Un œuf a l'odeur, on va le casser et tout de suite on va sentir une odeur nous prendre le nez et c'est comme ça qu'on sait qu'il n'est pas bon. Ok. Ça. Donc ensuite on a ça, on mélangera les deux. On va mélanger les deux, c'est ça? On va ajouter le chocolat et le sucre, le chocolat et le beurre au sucre et aux œufs. Ouais. On va mélanger à la maryse petit à petit pour rendre le mélange homogène et pas perdre toute notre hauteur des œufs. Parce que du coup, si on les monte assez haut, le côté aérien. C'est ça, c'est pour garder ce côté aérien et assez léger du moelleux. Et ensuite, on va rajouter la farine et pareil, toujours à la spatule. Nous, on appelle ça une maryse, mais à la maison, on dit la spatule. C'est pour garder ce côté aérien et pas faire descendre nos œufs directement. D'accord. Voilà. Du coup, notre chocolat et notre beurre, il est assez fondu. Il est prêt pour être mélangé du coup aux œufs. On a une texture lisse.
On n'a aucun grumeau, aucun chocolat qui n'a pas assez fondu, qui pose problème. C'est quand même assez liquide. Hein. Enfin, c'est bien liquide. Oui, effectivement. Là, on fait petit à petit ou on envoie tout d'un coup? Je vais faire petit à petit, oui. Donc là, on voit que ça s'incorpore petit à petit. Au fur et à mesure, je vais pouvoir rajouter le chocolat. Comment on sait que c'est assez mélangé et qu'on peut mettre la farine? On le verra du moment où tout notre mélange aura la même couleur. D'accord. Là, on voit qu'il y a encore quelques... Un peu plus clair. C'est un peu marbré. Mhm. Et du moment où ça sera tout lisse, on pourra rajouter notre farine. D'accord. Du coup, là, on est bon. On a une couleur qui est homogène. Mhm. On voit qu'on n'a plus d'œufs qui se séparent avec le chocolat. Donc, je vais pouvoir rajouter la farine et faire le même procédé pendant 1 à 2 minutes. D'accord. Mélanger pour que ça me rende pour avoir un rendu un peu plus compact. Et pouvoir les mettre à cuire. C'est ça. Ok. Là, on peut tout mettre par contre. Oui. Là, j'envoie tout d'un coup. Est-ce qu'il y a une astuce pour pas qu'il y ait de grumeaux parce que la farine, du coup, ça épaissit? C'est de continuer. On continue à mélanger tout le temps et normalement, on n'aura pas de grumeaux à la fin. Ok. Ma préparation, je vais la mettre. Nous, on a une cellule. C'est comme un frigo, sauf que nous, on descend de température rapidement. D'accord. On peut toucher je peux toucher les moins 40 en 5 minutes. Et parce que du coup, ça va nous durcir notre préparation et ça sera plus simple pour la mettre dans le moule. D'accord. Et la faire cuire juste après. Ok. Mais à la maison, quand on la met au frigo, on le laisse combien de temps? Bon, je pense 20 à 30 minutes au D'accord. frigo et c'est suffisant. Du coup, on a attendu 10 minutes. En cellule, on est à -5, je pense. D'accord. Notre mélange, il est encore assez liquide, mais il est assez bon. On voit Bon, sur du les coup, bords que ça s'est bien épaissi. Ouais. Voilà, là sur les côtés, ça commence à bien s'épaissir. On va pouvoir le mettre dans notre moule. Nous, on a des moules qui nous font directement la forme qu'on veut. Avec du coup de la bombe à graisse, à la maison on peut utiliser de l'huile ou un peu de beurre avec du papier pour le graisser. Et on le moule, on le pèse à 100 grammes. D'accord. On met 100 grammes du coup De préparation. de moelleux. Et on le met à 210 pendant 5 minutes. D'accord. On lui met un coup de bombe à graisse ou du coup De beurre ou autour, d'huile. mais assez léger, juste histoire qu'il colle pas. D'accord. On y verse 100 grammes du coup. Et là, ça part 5 minutes à 210. Ok. Bon, du coup, notre moelleux, il a fini de cuire. Il est prêt. Hop. Une fois qu'il est prêt, Ça sent bon. je mets l'assiette par-dessus. Ouais. Ça, c'est la tactique pour le démouler facilement. C'est ça. Et après, ça se démouille tout seul. Et voilà. Voilà.
Ensuite, on essaie toujours de mettre au centre de l'assiette. On prend notre caramel au café. Donc ça, c'est la recette, voilà. C'est ça. Pour faire un caramel à la maison, si on veut en faire, on fait comment? Ça dépend des caramels. On peut faire de caramel comme celui-là, on y rajoute du beurre. À la fin, quand notre caramel il est bien... Il ne reste plus un seul grain de sucre, on envoie du beurre avec un mixeur plongeant. On met du beurre et on le mélange. Et à la fin, au frigo. D'accord. Voilà. On met quelques grains, quelques noisettes, un peu de caramel en éclat. Ouais. Et pour le dressage, j'ai mis quelques gouttes de framboise. Et là, on peut envoyer. Merci beaucoup. Merci à vous.